ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une Mask Renovation. Alors, on va pas faire de rénovation aujourd'hui. Je vais juste vous passer en revue assez rapidement différents véhicules Mask que j'ai équipés des stickers de Zach Paris, juste pour vous montrer le rendu et en fait voilà, vous parler de la qualité de ces stickers. Donc une petite scénette d'introduction hein, pendant mon blabla, mais bah écoutez, on s'y met tout de suite. On va commencer par le pit stop catapulte. Vous voyez ici la banderole Snake Oil, magnifique. Ici aussi beaucoup de relief hein, sur la pompe à essence, enfin ce qui est censé être une pompe à essence, mais qui est en fait une catapulte. Et d'ailleurs, on voit ici hein, les petits logos Venom. Vous voyez, très très stylé, très joli. Ici pareil, hein, la bande de précaution, avec beaucoup de relief, toujours beaucoup de relief dans les couleurs. C'est pas flagrant, mais c'est vrai que ça ressort plus, et surtout sur les panneaux de contrôle, hein, comme on peut avoir ici, vous voyez. Donc voilà, des stickers très très sympas pour le pit stop catapulte. Hein. Et cette banderole est juste magnifique. On enchaîne avec Iguana. La différence qu'il y a avec les stickers de Zach Paris pour Iguana, c'est qu'on a une dominante de bleu. Les stickers originaux, moi que j'avais sur cette Iguana, avaient une dominante de violet. Voilà, il y avait du violet ici, vous voyez, sur toutes les parties bleues, c'était du violet. Là, c'est du bleu. Je trouve que ça donne vachement sympa. Vous voyez, hein, toujours, c'est vraiment des beaux stickers, superbe design. Belle qualité, hein, ils sont bien épais. Vous voyez, c'est super propre. Là, on a le petit tableau de bord ici. Très sympa. Ici, on a un gros sticker de face là. Hop. Et on a également ici le sticker Venom qui est bien galère à mettre, vous voyez, puisqu'il est intégré au phare. Voilà, faut le savoir. C'est vraiment galère à mettre, hein, à glisser derrière. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai déloqué ces deux canons qui sont assez souples hein, pour pouvoir le poser, et je les ai remis derrière. Parce que sinon c'est bien prise de tête. Mais vous voyez que ça donne super bien. Voilà donc pour Iguana. Ensuite on a le bandit, belette, hein, qu'on a vu la dernière fois, et là pareil, hein, j'ai mis les stickers de chez Zach Paris, et ça se voit absolument pas que ce sont des stickers autres que les originaux. Ils sont juste super nets, magnifiques, bien découpés. Et ils tiennent vraiment bien, ce qui n'est pas forcément le cas de tous. Hein. J'ai certains stickers, quelques-uns, vraiment quelques-uns, hein, qui ont du mal à coller. Vous voyez ici, hein, le tableau de bord, il ressort vraiment bien, il est super flashy. Ça, je trouve ça formidable, vraiment formidable. Et vous voyez, hein, rien que le petit logo masque ici, bien blanc, là, bien propre. Je sais pas si... Ça déchire. Moi j'aime énormément ce petit véhicule et son personnage. Vous voyez ici on a des tout petits stickers à mettre à cet endroit là, c'est pas évident. Comme les petits stickers de sponsor ici là dans l'espèce de creux sont pas évidents à mettre non plus. Donc voilà pour Belette. Voici Manta, pour ne pas la présenter. Alors Manta, j'avais un souci en fait, ce qui m'a décidé à changer les stickers, c'est que la personne qui l'avait avant avait mis un des deux phares à l'envers. Voyez, et donc du coup j'ai remédié au problème, et vous voyez que tout de suite c'est beaucoup plus propre. Idem pour cette partie là. Donc cette partie bien large à mettre le plus bas possible ici. Vous voyez qu'on a une espèce de petit creux ici, il faut vraiment la mettre en dessous cette plaque là. Et ici on a sur le système de transformation, on a un beau 300 ZX hein, qui est bien voyant. Et ainsi que la plaque Vanessa devant hein, qui est sublime. Et donc, autres stickers importants, mine de rien, ce sont les logos Venom. Vous voyez qu'ils sont juste très très jolis ici. Vraiment super sympa.
Donc vraiment sympa, les stickers sur Manta sont très 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 jolis. Alors, Condor. Alors Condor très simple, mais vous voyez que le tableau de bord ici est quasiment identique hein, en termes de colorisation que l'original. Il n'est pas plus flashy que ça, mais vous voyez que voilà, il est propre. Hein. Il est très propre, et ce qui est assez propre aussi d'ailleurs, ce sont les logos masques à l'arrière, puisqu'on arrive à avoir quasiment le même verre hein, que le plastique original. Et ça, c'est trop cool. Condor, quoi. Qui n'a pas eu Condor? Bref, voici Buzzard. Buzzard, c'est mon véhicule Venom favori. Voilà, pour plein de raisons. Mais je le trouve dément ce véhicule. Que ce soit en termes d'ingénierie ou de look, ou de tout ce qu'il peut faire en fait, je trouve énorme. Bref. Alors, ici, vous voyez, ce sont des stickers Zach Paris. Ils sont super nets. Hein. Magnifique. L'arrière également. Et donc, on va faire ça. Ces stickers là, il ne faut pas les enlever parce que elles ne sont pas sur les plaquettes. Hein, ce sont des stickers qui ont été mis d'origine, voyez. Et il ne faut pas les enlever parce que ils ne sont pas sur la plaquette de Zach Paris, voyez. Donc ça c'est important de le savoir. Par contre celui-ci, voilà, je l'ai changé et je trouve qu'il a beaucoup plus de relief également. Vous voyez qu'également ici on a un autre sticker hein, sous l'aileron. Et bien sûr, hein, on a également les stickers sur les ailes qui sont bien flashy aussi. Hein. Avec du relief, c'est vraiment classe. Voilà pour cette partie. Ici on a une redite de Venom hein, et c'est la même ici. Hein. Pareil, hein, ces étiquettes là, enfin ces stickers là, faut pas les enlever. Ce sont les stickers originaux. Vous voyez, ça se voit. Hein. Et ils ont été vraiment posés comme tels. Et donc du coup ils ne sont pas sur les plaquettes également de comment il s'appelle, de Zach Paris. Par contre vous avez le petit sponsor ici là, Simpson. Il me tarde de vous refaire la revue de ce véhicule parce que je le trouve juste fabuleux. Vraiment fabuleux ce véhicule. Et énorme. Vraiment énorme. Et j'ai eu de la chance de pouvoir en retrouver un pour si peu cher, aussi beau, parce que vous voyez qu'il est vraiment comme neuf. Hein. Magnifique. Voilà, voilà. Voici Firefly qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez, avec des stickers de chez Zach Paris également. Ce qui est impressionnant, c'est que ces stickers donc, ont légèrement plus de relief que les originaux, hein, vous voyez, parce qu'ils sont beaucoup plus nets en fait. Hein. Il y a ça aussi qui joue. Mais on dirait en fait des stickers originaux, ceux-ci. Je les trouve vraiment magnifiques ces stickers. Donc, pour prendre toute la mesure justement du design des stickers, il faut transformer. Parce qu'on a d'énormes stickers sur les ailes ici. Et vous voyez que la colorisation est juste terrible. Vous voyez. Et pareil, hein, donc là on retrouve ça sur le côté. Et on a la même chose, vous voyez, à l'intérieur ici. Terrible. Les phares, les prises d'air. Ici on a le petit tableau de bord. Vous voyez. Vraiment super classe les stickers de ce Firefly. Je l'avais acheté au Mask Center ce Firefly et il m'est arrivé comme neuf. Hein. Vraiment super content de mon achat. Et en fait on m'avait envoyé avec des stickers à poser dessus et moi j'ai choisi de prendre ceux de chez Zach Paris parce que je les trouvais un peu plus flashy. Et du coup j'ai bien fait parce que je suis super content du résultat. Il est vraiment superbe ce Firefly avec ses stickers.
On l'avait vu ensemble lors de sa rénovation, mais je ne m'en lasse pas, bien entendu, le Rhino avec les stickers du Rhino. Ici, si vous vous rappelez bien, je n'avais pas changé celui de la calandre, du radiateur, qui était fourni, hein, parce que j'avais peur d'abîmer les chromes, puis celui-ci était en très bon état. Par contre, j'ai changé tous les autres. Et vous voyez que, voilà, ils sont très très beaux, ces stickers. Mention spéciale aux stickers, bien entendu, qui sont à l'intérieur. Ah, Alex est tombé. Voilà. Et que ces stickers là sont juste magnifiques. Hein. Poste de contrôle, l'écran qu'on peut voir ici à travers la vitre. Vraiment superbe. Donc moi j'ai fait le choix de positionner l'écriture masque de cette manière, mais ça me regarde. Hein. Ici, vous voyez, j'ai un peu galéré à la poser celle-ci. Hein. Et j'ai pas réussi à faire la jonction. Bon, c'est pas trop grave. Hein. Vraiment terrible. Ces stickers, ils arrachent. Hein. Également le bulldoze. Alors, je n'avais pas changé les stickers avant ni pendant la revue de rénovation, mais je l'ai fait après, mais le résultat est magnifique. Des stickers super nets également, vous voyez. Excellent. Alors, ne serait-ce que les phares à l'arrière, qui ont un peu plus de relief déjà, qui font plus réalistes, qui sont plus fins. Et cette vue à l'avant, là, on a des phares nickel chrome. Hein. Pareil hein, pour le toit, ici, les sponsors. Alors, ce que je disais, c'est pareil ici, si vous procurez une plaquette de, comment dire, de stickers pour votre bulldog, n'enlevez surtout pas ceux du tableau de bord, hein, il faut les conserver, car ils ne sont pas sur la plaquette de Zach Paris. Vous voyez que ça déchire. Magnifique ces stickers. Vraiment excellent. J'ai même changé ceux qui sont à l'intérieur ici. Alors j'ai galéré, je vous le cache pas. Mais vous voyez que ils sont vraiment super propres. Par contre, effectivement, ouais, j'ai galéré pour enlever les anciens. Et il faut faire très attention quand on repose ceci par exemple, parce que vous avez le plug ici, là, le petit peg pour planter votre personnage. Et ici, là, c'est pareil, vous avez autour là, le support du missile, là, donc c'est un petit peu galère à mettre. Mais voilà, l'important c'est le résultat, comme on dit. Donc, je suis vraiment super satisfait de des stickers du Bulldog. Là. Voilà. J'ai pu donc mettre les fameux stickers qui me manquaient dans le poste de contrôle, vous voyez. Donc tout de suite, ça donne autre chose. C'est vraiment plus sympa. Même chose de l'autre côté d'ailleurs. C'est vraiment plus classe comme ça. Hein. D'autant plus que là, ils arrachent et surtout, ils sont bien posés. Hein, ce qui n'était pas le cas quand je l'ai récupéré. Nous avions vu également le Switchblade. Là, par contre, pour le coup, j'avais posé les stickers. On s'était aperçu également que voilà, les plastiques avaient bien vieilli. C'était du bleu foncé maintenant. On voit la différence avec la pièce que j'avais retrouvée. Par contre, du coup, avec les stickers, ça jure beaucoup moins ce bleu vieillot là. Et ce sont de très jolis stickers, vous voyez, avec un beau dégradé. Comme on peut voir ici là. Terrible. Vraiment excellent. Là pour le coup, hop. Ceux du tableau de bord aussi sont nickel. Ah. Pareil pour le siège. Reviens. Et bien sûr, hein, on a les superbes logos Venom, très très propres.
Ça fait juste trop plaisir. Ensuite, la Falcon, qu'on avait vu d'ailleurs en introduction de cette série de vidéos de rénovation. On voit ici quand même que les stickers de Zach Paris sont plus flashy, ceux-ci, que les originaux. Hein. Ça ressort beaucoup plus, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas plus mal. Ça fait un petit peu plus cartoon du coup. Ces stickers là sont juste trop propres. Vous voyez. C'est assez kiffant. Hein. Il y a beaucoup plus de colorisation là-dessus, du coup avec une belle carrosserie bien brillante, bah ça jette quoi. Trop cool. Par contre, effectivement, sur les clignotants, un peu plus de teinte orangée aurait été bienvenue parce que là ça se confond un peu avec la carrosserie, c'est un peu dommage. Sinon pour le reste il n'y a rien à dire. Alors ce slingshot n'est pas celui que j'ai rénové, c'est celui que ma moitié m'avait offert. Par contre j'ai dû changer tous les stickers aussi sur celui-ci. Et bah, franchement ça valait vraiment le coup parce que on a quelque chose de super net ici, vous voyez. Donc ça c'est une calandre d'origine. Hein. Et on a les phares, la plaque d'immatriculation. Derrière la même chose. Donc là on a vous voyez l'avion là qui dépasse. Et on a bien entendu tous les stickers à l'intérieur. Poste de contrôle qui est très très joli. Hein. Vous voyez là tous les stickers qu'on a là, sur les rebords, là, les ordinateurs. C'est juste trop stylé. Là on a les espèces de phares. Hop, on va décrocher ça. Là ici on a un deuxième poste. On peut donc mettre une autre figurine ici et vous voyez qu'au niveau des stickers ici, hein, ce qu'on avait vu sur l'autre c'est qu'on est vraiment servi. Parce que du coup moi sur mes deux slingshots, bah, du coup j'ai des stickers de Zach Paris. Ils sont vraiment super jolis ces stickers. Un peu galère à mettre, mais ça c'était déjà de base. Hein. Il y a des endroits qui sont vraiment pas très très accessibles. Et puis bien sûr hein, l'avion. Et donc là ce qu'on voit qui dépasse du camping-car et bien sûr les ailes. Et bien sûr le poste de contrôle. On a là pareil ici. Vraiment super stylé ces stickers et puis ce slingshot du coup l'est d'autant plus. Hein. C'est vraiment devenu un de mes préférés. Je ne sais pas pourquoi. Parce que quand j'étais gamin, je kiffais pas plus que ça et en fait maintenant je le trouve dément ce véhicule. Vraiment dément. Super slingshot. Alors, autre monstre de l'univers masque, le Volcano. Il n'y a pas énormément de stickers sur le Volcano, mais juste, parce que celui-là, je l'ai vraiment bien nettoyé à fond. Hein. Il était crado, tout ce que vous voulez. Mais vous voyez que, quand je vous parle de relief, hein, là, c'est très très parlant. Très parlant. Vous voyez les phares, là, comment ils ressortent, là, comment ça jette. C'est énorme. Hein. Idem derrière. Hein. Il n'y a pas grand chose pourtant, hein, mais voilà, ça le fait. Et bien entendu, on en a à l'intérieur. Et pour le coup, alors on a celui qui est sur le tableau de bord ici. Vous voyez, magnifique. Alors moi j'ai rajouté ça, vous voyez, sur les côtés pour que ça fasse un peu plus masque, entre guillemets. On a aussi un petit sticker ici sur le poste de contrôle, vous voyez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur la boîte du Volcano, ce qu'on vous montre, c'est qu'il y a le logo masque ici. Hein. Mais en fait, c'est pas là qui va.
Parce que d'ailleurs on voit un petit peu les traces de l'ancien qui était là. En fait c'est là qui va. Vous voyez, c'est ici. Voilà, le logo masque il va ici. C'est ce qu'indique la notice. Par contre sur la boîte effectivement il est bien indiqué ici. Mais sur la notice c'est là que ça doit aller. Et je trouve que ça fait beaucoup plus stylé ici. Donc on voit vraiment là il y a du relief. Sur ces stickers, c'est là ici pour le coup sur le Volcano c'est flagrant. Vraiment terrible ce véhicule, hein, mine de rien. C'est un monstre. Et pour finir, le Goliath. Alors, le Goliath, je n'ai pas souhaité en fait changer les comment dire, les stickers de la Formule 1 parce qu'en fait ils étaient nickel. Voilà, donc les stickers d'origine ici ils y sont. Ce qu'il faut savoir également c'est que si vous commandez une plaquette de stickers pour votre Goliath, il ne faut pas enlever ces parties là parce que celles-ci ne sont pas fournies. Voilà. Si je me rappelle bien. J'espère que je dis pas de bêtises. Par contre, le camion en lui-même, quand je l'ai récupéré, les stickers étaient nazes et en plus étaient pas posés au bon endroit. L'ancien propriétaire a eu la bonne idée de poser les stickers qui sont censés aller à l'arrière, vous voyez, ici, voilà, devant. Quelle bonne idée. Donc du coup, j'ai équipé que le camion, hein, des stickers de Zach Paris. Donc déjà pour l'arrière, vous voyez, les feux stop. Enfin les feux tout court même d'ailleurs. Pourquoi les feux stop? Peut-être parce que c'est rouge. Ici, là, pour les deux aérations. Donc là déjà on voit que c'est beaucoup plus net. Surtout cette partie-là. Hein. Cette partie-là, là, elle est super nette. Hein. Donc à l'avant du coup, j'ai retiré les anciens qui étaient là. Et on a aussi le poste de contrôle ici. Hein. Vous voyez. Donc il n'y a pas grand chose en termes de stickers sur le camion. Mais du coup je suis quand même content de les avoir changés parce que déjà ils n'étaient pas dans un super état. Mais en plus le fait que les deux autres n'étaient pas à la bonne place, ça rendait pas terrible. Mais du coup j'ai pu au moins garder, comment dire, j'ai pu au moins garder ceux de la Formule 1 parce qu'ils sont vraiment en super bêta. Juste une petite parenthèse pour le Goliath, ne manquez pas ma prochaine vidéo de rénovation. Alors, on va désosser ce Goliath, non pas pour changer des pièces parce qu'il est en parfait état, mais ça va être pour vous montrer comment on démonte un Goliath, qu'il est possible de démonter un Goliath pour changer certaines pièces ou pour régler certains problèmes tout simplement. Donc on démontera la Formule 1, on la démontera et on la remontera. Comme ça vous saurez comment faire après. Et on fera la même chose avec le camion. Parce que c'est vrai que quand on a affaire à un Goliath, on se demande à un moment donné si on peut démonter ce genre de machine. Parce qu'il y a vraiment de l'ingénierie de pointe, hein, mine de rien, là-dedans pour l'époque. Et on se dit, parce que c'est vraiment super fin, voilà, comme mécanisme. Et au final, si, rassurez-vous, on peut les ouvrir, on peut tout désosser, on peut changer les pièces s'il y a besoin. Mais on peut aussi très simplement régler quelques problèmes. Voilà, et je vous expliquerai comment lors de cette vidéo. Pour finir cette vidéo, voici ce splendide Outlaw. Alors, ne vous méprenez pas, cet Outlaw a ses stickers d'origine. Et ils sont encore en parfait état, même s'ils ne sont pas forcément super bien posés, il faut le savoir. Mais ils sont en très bel état. J'ai des stickers Zach Paris pour cet Outlaw, vous voyez. Ça, ce sont les deux internes. Ici, on a tous les postes de commande, ainsi que la déco pour la cabine. Et ici, on a bien entendu les deux magnifiques Snakeoid. La question que je me pose, c'est est-ce que je dois les changer? Alors là, je vous sollicite, en fait, je sollicite votre avis. C'est est-ce que vous pensez que je dois les changer? Parce qu'on a quand même un peu plus de brillant. Hein. Faut bien se l'avouer, regardez. On a un peu plus de brillant hein, sur cela. Hein. Quand je vous parle de relief, là on y est. Voilà. Est-ce que je dois les changer selon vous? Et est-ce que si je les change, ça vous intéresserait que j'en fasse une vidéo? Parce que mine de rien, pour changer les stickers, ne serait-ce... Oula, ça grince. Ne serait-ce que pour changer les stickers de la partie ici citerne, il y a une petite phase de démontage. Voilà, genre, je pourrais très bien vous montrer comment on fait. En tout cas, enlever les stickers sur toute cette surface, c'est pas à gagner. Idem ici, hein, il y a une maladie hein, sur la Outlaw, c'est ces pièces ici chromées là, qui souvent sont piquées de jaune, vous voyez, ça jaunit, piqué de jaune, donc là c'est très simple, il suffit de remettre un petit coup de marqueur, mais c'est une maladie hein, pour les Outlaws, en général c'est ces pièces là qui commencent à prendre,
Et il n'y a aucune explication en fait. C'est vraiment la matière, je pense qu'elle est comme ça. Donc voilà, est-ce que ce Splendid Outlaw, à votre avis, doit avoir des nouveaux stickers ou doit-il rester comme ça? De toute façon, quoi qu'il en soit, je vous referai une vidéo d'Outlaw, ça c'est certain. Je suis fan de ce camion Venom, il est juste démentiel. Mais bon voilà. En tout cas, quand je vais vous mettre le lien là dans la vidéo de Zach Paris, enfin de la boutique Zach Paris sur eBay. Lorsque vous procurez des stickers chez lui, donc bon, c'est à certains coûts bien entendu, hein, c'est pas non plus truc de dingue, mais c'est un certain coût. Vous mettez quand même quelques semaines avant de les recevoir, et sur chaque page de vente, en fait, vous téléchargez, vous enregistrez l'image du label placement sur votre ordinateur pour pouvoir vous le ressortir quand vous voudrez les poser. Voilà, ils ne sont pas envoyés avec, faut le savoir. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'ai été très heureux de pouvoir vous faire cette petite vidéo, hein, sans prétention, juste pour vous montrer un petit peu le rendu de ces stickers, pour ceux qui se demandaient. Voilà, je sais qu'il y en a qui connaissent. Hein. Bon. Il y en a aussi qui se fournissent ailleurs que chez Zach Paris, donc voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je suis assez fan de ces stickers. Ils sont de très très bonne qualité, ils sont très très raffinés, très flashy. Le papier est de très très bonne qualité, le papier glacé. Juste peut-être un petit bug, c'est que moi sur certains, mais vraiment certains, genre 2 ou 3, hein, sur tous ceux que j'ai pu poser, j'en ai qui se décollent. Voilà, donc ça veut dire que la partie sticker du papier utilisé est pas au top, ou alors ça veut dire que la partie de plastique sur laquelle je l'ai posé est pas super abrasive. Ça peut être ça aussi. Enfin, il y a peu de chance. En tout cas, voilà. Hormis ça, franchement, ce sont des superbes stickers. Ils font plus qu'illusion, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'ils redonnent vie à vos jouets masques. Hein. Vraiment, vraiment, quoi. Voilà, voilà. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Masque Rénovation. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.